Boost est le projet bruxellois se développant dans le centre de la capitale. La population y est dense, multiculturelle, fragilisée, caractérisée par des besoins multiples et d'importantes difficultés d'accès aux soins. Projet multi-intervention, Boost s'efforce de dépasser les logiques institutionnelles, de financement et communautaires. Ce système local de soins développe des actions transversales, non limitées à un secteur ou une pathologie, selon une méthode de recherche-action participative et itérative. En 2019, le consortium compte 3 nouveaux partenaires, ce qui porte le total à 58 structures. Leur diversité constitue le point fort du projet. On y trouve le secteur de la santé, de l'aide sociale, en passant par l'académique et la promotion de la santé. Progressivement, les collaborations se développent, les liens se resserrent et les réseaux se structurent. La confiance et l'interconnaissance facilitent le travail et les accords. En revanche, le turnover dans les organisations, la charge de travail qui pèse sur les acteurs de terrain, la concomitance de projets pilotes sur un même territoire freine l'implication. En 2020, la volonté est de renforcer la participation des partenaires moins actifs et de poursuivre l'accueil de nouveaux partenaires via des contacts liés directement aux actions en cours. De deelname van patiënten verloopt via hun vertegenwoordigende organisaties. Ze volgen het project actief op, maar kunnen zich slechts beperkt vrijmaken voor werkgroepen wegens een gebrek aan middelen. Patiënten zijn betrokken bij het ontwikkelen van tools, bij het diapason-overleg en bij de opleiding voor buurtreferenten. Le management d'intégration est assuré par une équipe de coordination composée de 8 personnes aux compétences variées et en particulier des connaissances sur les soins intégrés. Brusano a reçu un mandat clair et la confiance des partenaires pour piloter la mise en œuvre du projet et être le garant du cap. Op het governance-niveau onthouden we in het bijzonder de opmaak van een intern reglement over de volledige werking van het project en de fusie van een aantal werkgroepen voor een grotere samenhang en om de vergaderlast te beperken. Ook besteden we veel aandacht aan transparante communicatie. In de eerste plaats over de operationele werking van Boost, maar evengoed communiceren we helder over de juridisch-administratieve en financiële aspecten van het project. Au niveau financier, le budget disponible pour le management d'intégration a été entièrement utilisé et les gains d'efficience perçus en 2019 ont été reportés en 2020. La réalisation des actions est possible grâce à l'implication des partenaires et la mobilisation de leurs propres ressources. Pointons enfin le caractère bicommunautaire du projet qui entraîne un coût pour assurer une communication bilingue, mais rend également le processus communicationnel lent et peu réactif. De ziekenhuisreferent neemt een verbindingsfunctie op. Hij faciliteert de afstemming over zorgtrajecten binnen het ziekenhuis, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn. In de 2 ziekenhuizen die deel uitmaken van het Boost-consortium testen op dit moment 3 ziekenhuisreferenten de functie uit. Een verpleegkundige, een diëtist en een maatschappelijk werker. In deze pilootfase begeleiden ze zelf patiënten om te ervaren waarop trajecten in de praktijk vastlopen. Afhankelijk van het probleem wordt in overleg met ziekenhuisdiensten of met eerste lijnsdiensten gezocht naar oplossingen. Vanuit deze ervaring wordt vervolgens gewerkt aan algemene oplossingen en structurele verandering. Le diapason a pour but d'organiser des espaces de concertation multidisciplinaires et interlignes. La thématique traitée doit être transversale, c'est-à-dire qu'elle implique les différents niveaux de soins, transcende les disciplines et apparaît pertinente pour de multiples maladies et affections. Pour chaque diapason, il s'agit de constituer un groupe fermé et équilibré en termes de diversité des participants. La démarche repose sur la compétence des parties prenantes qui permet de faire émerger des solutions et de les mettre en application. Le diapason se termine par des recommandations convenues collectivement. Actuellement, nous avons élaboré un guide méthodologique et organisé 2 concertations, l'une sur le schéma de médication, l'autre sur l'implémentation d'un outil d'évaluation des besoins en préparation à la sortie hospitalière. De functie van buurtreferent wordt door verschillende zorgberoepen opgenomen en binnen Boost ondersteund met gemeenschappelijke tools. Als vertrouwenspersoon kent hij de patiënt of gebruiker goed. Hij helpt hem om zijn noden helder te krijgen en oplossingen te vinden. Zo wordt het dagelijks leven minder moeilijk en is er ruimte om aandacht te schenken aan zijn gezondheid. Binnen de praktijkgemeenschap werken buurtreferenten aan het aflijnen van de functie, opdat ze wordt erkend en gewaardeerd, ook financieel, en beschikbaar gemaakt voor iedere persoon die er nood aan heeft. Uit de eerste praktijkervaring blijkt een grotere zorgcontinuïteit. De levenskwaliteit wordt groter, mensen beschikken ook over meer veerkracht dan ze hadden vermoed. Zorgprofessionals werken beter samen en vinden meer antwoorden op behoeften van patiënten. Zo ervaren ze ook meer voldoening van hun werk. Le goal-oriented care considère les priorités de la personne accompagnée comme point de départ. Les professionnels travaillent en partenariat avec les utilisateurs, leurs familles, les autres soignants et services pour proposer de l'aide et des soins en adéquation avec les besoins et priorités de la personne. Les actions reprises dans ce bouquet consistent à développer des outils facilitant l'adoption de cette posture. Un module de formation a été organisé pour les référents de proximité, dans le but de développer ou d'approfondir les compétences facilitant l'expression des priorités et leur intégration dans les activités de soins. Un outil de
dialogue est par ailleurs en cours d'élaboration. Composé de cartes, il facilite la discussion et permet de débloquer des situations complexes en focalisant l'attention du professionnel sur les objectifs de la personne. 2 axes composent le bouquet d'action-orientation. Le premier consiste à faciliter l'identification des besoins des patients et leur orientation, notamment à travers le développement d'un répertoire local intégré, d'un helpdesk téléphonique et d'une meilleure visibilité sur les initiatives et outils existants, par exemple en matière de barrières linguistiques. À ce stade, le consortium a décidé de privilégier l'utilisation de Bruxelles Social en ligne pour visibiliser l'offre sociale. Le cadastrage des prestataires de soins reste un problème dont les solutions dépendent de facteurs externes au projet. La solution intermédiaire est de privilégier un listing des répertoires fiables et penser une méthodologie de recensement sur la zone de Boost. Le deuxième axe, développé en 2020, porte sur l'identification des besoins des professionnels et leur orientation au niveau de leur bien-être professionnel. L'approche quartier consiste à renforcer l'état de santé et le bien-être des habitants du quartier en mobilisant les ressources locales, en dynamisant le réseau local d'acteurs du secteur social-santé et en soutenant des dynamiques participatives et collectives. Dans un premier temps, nous avons ciblé des quartiers où nous collaborons avec les projets Citizen, Manage et Zoom Senior dans le but de renforcer les synergies et la cohérence des actions de part et d'autre. Ces projets ont cartographié les acteurs et ressources dans leurs zones d'intervention respectives. Nous complétons ces informations avec un inventaire des activités collectives d'éducation à la santé et des informations sur les aides financières facilitant l'accès aux soins. Nous préparons actuellement la méthodologie et le contenu de rencontres rassemblant habitants, acteurs locaux et professionnels de la santé. Le défi du dernier bouquet d'action est de favoriser une utilisation plus efficiente des services d'urgence et faciliter l'orientation vers la médecine générale. Le groupe de travail constitué pour relever ce défi s'est d'abord attelé à mieux cerner le public concerné par un recours excessif aux urgences en objectivant la problématique par l'analyse de données chiffrées. Il a ensuite identifié les outils de campagne existants, favorisant l'orientation vers la médecine générale. Il a aussi travaillé à l'organisation de rencontres multidisciplinaires entre urgentistes, médecins généralistes et acteurs du social santé. Ces rencontres, reportées au 2e semestre 2020, seront centrées sur des vignettes cliniques illustrant les collaborations entre urgences et première ligne. De interne communicatie van Boost focuste het afgelopen jaar op het betrokken houden van alle partners en in het bijzonder op het verwelkomen van nieuwe partners. Meer extern gericht realiseerde de cel communicatie voorstellingsbrochures voor patiënten en zorgprofessionals. Ze bereiden ook een grote campagne voor die plaats zal vinden in 2020. Tot slot heeft een e-health-werkgroep een digitale analyse aangestuurd die enkele prioritaire werkpistes blootlegt voor de komende jaren. L'année 2019 a par ailleurs permis de mettre en place et stabiliser des outils d'auto-évaluation systématique, une enquête vers les partenaires, l'observation de la communauté de pratique et de la formation des référents de proximité. Des fiches actions sont quelques dispositifs de récolte de données mis en place. Au niveau de l'inclusion, malgré 35 séances touchant plus de 300 personnes en première ligne et dans les hôpitaux partenaires, ainsi que des outils pratiques comme des brochures, le nombre de patients inclus dans le système reste faible. Nous l'expliquons par l'absence de lien entre l'inclusion et l'amélioration de la continuité des soins, des difficultés techniques qui ralentissent l'adhésion du terrain, le refus de certains patients, causé par une méfiance vis-à-vis du consentement, la nécessité d'avoir un NIS et d'être en ordre d'assurabilité. Autre explication avancée, le fait que Boost agit principalement sur l'organisation des soins et prévoit finalement peu d'actions au niveau micro qui sont susceptibles de donner pleinement un sens à l'inclusion individuelle. Verschillende activiteiten dragen bij tot verandering. De promotie van een gedeelde visie en een organisatiemodel, een reflectiedag over integrale zorg, een klankbordgroep met strategische actoren uit het Brusselse zorglandschap, maar ook het jaarlijks event voor de partners, de onderdompeling van zorgprofessionals in andere structuren en de publicatie van een reeks artikels in vaktijdschriften. Pour conclure, c'est au niveau des collaborations et des liens entre organisations et professionnels de la santé que l'impact du projet se marque après 2 années de travail. Le soutien des autorités et organisations représentantes est indispensable pour développer le projet au niveau local, que ce soit à travers les moyens alloués, une flexibilité envers un processus nécessairement incertain de par sa nature pilote, ou la promotion d'une vision vers tous les secteurs. Ondanks de gezondheids- en sociale crisis die we momenteel doormaken, zijn de acties van Boost relevanter dan ooit. De manier waarop we deze in de praktijk brengen zal wellicht evolueren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften op het terrein. L'année 2019 a été une année charnière, permettant de finaliser les préalables nécessaires à la mise en œuvre concrète des actions pour entamer des pilotes sur le territoire et contribuer à développer une organisation des soins locale, participative et intégrée.